Tous les planteurs vont se regrouper ici pour échanger avec le préfet pour la réunion qui est prévue à 10h. Et ça fait des mois qu'on négocie, donc on a négocié avec l'État, on a travaillé sur une étude de nos problématiques. L'État nous a répondu à hauteur de 14 millions d'euros. Mais ça, c'est des aides, une aide, comment dire ça, qui reprend tous les surcoûts qu'on a eus depuis la dernière convention Cannes. Mais la véritable négociation elle-même avec les industriels qui achètent notre matière première a débuté il n'y a pas très longtemps. Donc nous, Tereos, notre principal acheteur, nous dit que s'il n'a pas d'un filet de sécurité de la part de l'État, il ne pourra pas augmenter notre prix de la tonne de canne. Et même, il parle même de baisser ce prix-là. Pour nous, il est inimaginable une telle situation. Après, il y a Albioma qui est aussi un autre industriel avec qui on travaille. On demande une valorisation de notre recette bagasse. Cette valorisation, elle est justifiée parce que quand on voit tout le coût de l'énergie, je tiens à rappeler quand même une tonne de charbon rentre à La Réunion à hauteur de plus de 200 € la tonne et nous on est rémunéré à peine 14,50 €. Donc là il y a une grosse disparité que ça ne peut pas tenir et on le voit sur nos exploitations, il y a un manque de recettes. L'État pour nous, il y a encore pour des éléments conjoncturels à échanger, notamment pour les plans de résilience. Mais je veux dire sur le front même, sur le plan structurel, l'État, je pense pas qu'ils vont continuer, ils vont nous accompagner de nouveau. Maintenant la balle est dans le camp des industriels. Nous là aujourd'hui notre principal interlocuteur, c'est 3 industriels, Albioma, Tereos et les distilleries. C'est avec eux qu'il faut avoir, avoir une augmentation de notre prix de tonne de canne. L'Europe a signé des conventions avec tous les pays tiers qui viennent nous concurrencer directement sur le marché européen pour la vente du sucre, parce que je tiens à rappeler quand même ces pays à qui l'Europe a ouvert le marché ne respectent pas les mêmes règles sanitaires, les mêmes règles économiques, les mêmes règles sociales que nous. Il est anormal que s'il n'y a pas des mesures qui sont prises pour les freiner un peu, ils sont directement en concurrence avec nos sucres qui n'ont pas les mêmes exigences. Donc voilà, donc je les comprends partiellement. Pourquoi je dis partiellement? Parce que depuis des années, Tereos profite un peu de la situation, Donc c'est ça qui freine un peu. Et puis le manque de transparence sur leurs chiffres pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, c'est ça, c'est que les planteurs estiment que les chiffres de Tereos manquent de transparence. Ils veulent bien nous montrer des chiffres, mais les chiffres qu'ils eux-mêmes ont préparés, et tout, pas par un cabinet extérieur. Ils nous disent que c'est un cabinet extérieur qui l'a préparé, mais c'est qui, quel cabinet, personne ne le sait. On prend les chiffres qu'eux, ils veulent bien nous donner, Donc nous on dit non. Tous les ans, ils déposent bien une liasse fiscale avec tous les données déchiffrées dedans. Pourquoi ils mettent pas ça sur la table? On est avec le préfet aujourd'hui, il y a quand même de la confidentialité dans une négociation. Comment entamer une négociation si chaque partie ne met pas les chiffres sur la table? Nous, planteurs, tout le monde sait combien on gagne. Du moment où on sait notre richesse et notre tonnage de canne, on sait exactement quel est notre revenu. Et aujourd'hui, c'est pas le cas de Tereos. On sait qu'il y a beaucoup de filiales à Tereos océan Indien. Voilà, donc c'est tout cette affaire-là qui fait que ça laisse de la suspicion. Et cette suspicion-là, aujourd'hui, nous entraîne dans la situation dans laquelle on est.